Hello les passionnés de scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire enfin ce tuto. Je sais plus, non en fait je pense que je vous l'ai jamais fait. Il y a quelqu'un qui me l'avait demandé mais il y a hyper longtemps, hein. Je sais pas si tu seras encore là, mais bon si c'est le cas, je suis contente de te répondre enfin aujourd'hui. Désolée que ça se passe si tard, l'occasion s'était pas présentée. Mais là du coup je voulais pas louper ça parce que prochain album avec cette reliure là, je suis pas sûre qu'il aura lieu de sitôt, donc voilà. Alors, ça c'est mon album, d'accord. Donc évidemment j'ai mes anneaux et moi j'utilise la crocodile. Je trouve que c'est vraiment la meilleure pour faire des trous et pour mettre des œillets. Vous verrez que c'est la seule à ma connaissance qui peut faire des trous dans les matières et les épaisseurs que j'utilise. Vous verrez que c'est des trous propres, nets, impeccables. Et le résultat des œillets est voilà, moi j'aime cette qualité là. Et hop, pardon, j'étais en train de regarder Rose Bonbon Coco sur mon téléphone là. Moi j'aime vraiment cette qualité là. J'ai essayé d'autres outils pour faire des trous, pour mettre des œillets. Franchement c'est galère, le résultat n'est pas terrible. Et surtout moi je fais des structures d'albums très épaisses avec du carton de calendrier. Donc c'est du 2 mm je pense. Plus du coup le papier qui recouvre. Qui est du papier Florence, c'est un papier épais, je ne saurais pas vous dire l'épaisseur, mais voilà. Donc, c'est un investissement, ça c'est sûr, mais moi je le regrette pas du tout. Si vous faites du scrap régulièrement, vous l'amortirez rapidement. Enfin voilà, c'est un outil que j'utilise très souvent. En tout cas, pour tous mes albums. Voilà, donc qu'est-ce que je choisis comme couleur d'œillet? Mais je vais peut-être prendre des œillets comme ça. Oh, je sais pas. J'ai plus de blanc. Oh, il y a la télé un peu fort en bas. Je vais voir si j'en ai des argentés. Bon, je vais peut-être commencer par le commencement. En fait, je vais marquer mes trous. Voilà. Oh, je vais fermer la porte. On entend vraiment la télé fort. Ouais, en passant, j'ai pris mes œillets. Alors, j'ai essayé plein de marques. Je crois AliExpress, il me semble. Même Cultura, ça, voilà. Je suis pas satisfaite, donc je suis revenue au We Are Memory Keepers. Ils sont pas donnés, mais bon, c'est au moins le résultat est nickel. Hop. Et puis bon, si on compte voilà, le prix de un œillet finalement par album, c'est pas un coût exorbitant. C'est juste un petit investissement quand on veut avoir quelques couleurs en stock. Bref, donc, alors faut pas que je me trompe. Mes trous, je vais les faire là. Alors, là, hein, c'est tout bête. Règle, crayon de papier. Je vais me mettre à un demi-centimètre du bord. Je pense que c'est pas mal. Je vais prendre comme modèle. Hop, je ne vais pas vous spoiler. Je voudrais pas vous le montrer, mais je vais regarder combien j'ai pris pour là. Ouais, j'ai pris un demi. J'ai pris à peu près un demi du bord. Donc là, je pars. Alors là, c'est vrai que j'ai déjà mis mes coins. Donc j'ai avec mes coins, c'est pas grave, je vais compter avec mes coins. J'ai 19,1.
En fait, je trouve que le plus simple, c'est pas forcément de faire des calculs incroyables. C'est juste de compter tant du bord et tant du bord. Voilà, comme ça je sais que c'est centré. Combien il y a au milieu, finalement, je trouve que c'est plus simple comme ça. Donc là, à vue d'œil, 5 cm, ça me paraît pas mal. Je fais à vue d'œil quelque chose qui me plaît, en fait. Mais je veux quand même que ce soit centré. Voilà, donc si je fais 5 de chaque côté, ça me fait à peu près là et là. Ça me plaît plutôt pas mal. Donc je prends des petites marques. Alors je me fais un petit rond, je mets pas juste un trait. Parce que de 1, mon papier est foncé. Et de 2, quand je perce, c'est un trou. Je trouve que c'est un repère plus facile. Voilà, donc moins 5, hop, ça fait là. Alors, je sors ma grosse bête. Elle est lourde, hein. C'est vrai que c'est une grosse bête. Mais... Alors là, comment je fais? Parce que j'ai... Hop, ma couverture est faite aussi avec ça. Donc là, je regarde bien. Je prends le bon côté. Hein. Je prends le bon côté. Donc je vais me mettre comme ça. Alors là, faut pas que je bouge. Hop. Je trouve que c'est plus facile de faire comme ça, condition de ne pas bouger. On peut, pourquoi pas, se mettre des petites pinces. C'est vrai que je fais jamais, mais je devrais. Hop. Pour être sûr de ne pas bouger. Hop. On les trouve chez Action, celle-là. Hop, voilà. Ouais, finalement, c'est vachement pratique. Donc, c'est nickel. Alors, pas tout à fait. Je m'assure que ce soit bien comme je veux. Et bah là, du coup, hein, c'est facile. Je fais mes trous. Donc, je me mets bien à la lumière. Voilà. Hop. Donc, je force un peu quand même, hein, parce que il y a de l'épaisseur là. Hein. Là, il y a beaucoup d'épaisseur. Il y a la cartonnette, comme je vous disais tout à l'heure. Ah ouais, mais d'accord, regardez. Je suis bête. Il y a la cartonnette. Il y a une fois le papier Florence. Cette feuille-là qui est retournée de ce côté, plus bah, du coup la feuille, une autre feuille qui recouvre de papier Florence, plus ça. Triple plaque, ça s'appelle. Merci Sylvie. Ouais, petite parenthèse qu'on trouve chez Laura Pack. Ça se commande sur internet. Moi je la vois au salon d'Olioul. Et à chaque fois je prends des trucs parce que, ou presque. C'est la première fois que je les utilise, mais je suis très contente. Donc je ferme la parenthèse. Je continue mes trous. Voilà. Donc là, vous voyez, ça me fait un trou net, propre. C'est un des meilleurs investissements que j'ai fait dans le scrap hein, en termes d'outils. Hop. Non, je ne la range pas puisque je vais mettre mes œillets. Donc là, j'enlève mon triplaque hein, quand même. Je mets mes œillets. Voilà. Donc ça, c'est le dos. Hop. Ah ouais, alors là, j'ai un peu cafouillé là. Ouais, mon demi-centimètre, il est peut-être pas... ça dépasse. Bon. Je vais le refaire. Je vais le redécaler. Je vais refaire un autre trou parce que comme l'œillet il est très épais, ça se verra pas. Ça m'est jamais arrivé de faire l'erreur, hein, évidemment. Il faut que ce soit en vidéo.
Donc là, ça fait pas beau du tout, mais ça se verra plus après. Voilà. Donc, voilà ce que ça fait. Hein, j'ai fait un autre trou. Hop, mais regardez, ça ne se voit pas du tout. Puisqu'il y a l'œillet par-dessus. Hop. Alors, la base, du coup, moi, elle est réglée sur ce que je veux. Mais vous, de toute façon, si vous l'achetez, parce qu'il y a plusieurs types d'œillets. Voilà, on bouge selon ce qu'on veut. Tout est indiqué, tout est expliqué, il n'y a pas de souci. Il y a plein de vidéos qui doivent exister. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est toujours mettre, là où c'est écrit base, le mettre en bas. Ah, sinon, ça marche pas. Hop. Voilà. On le fait, franchement, je force, mais je force un peu, c'est assez facile. Alors là, c'est vrai qu'on voit un peu. Bon. Je pense qu'il faut avoir le nez dessus pour le voir. Mais voilà le résultat. Donc là, c'est un peu chiant parce que mon repère n'est pas terrible. Parce que j'aurais voulu me servir de ça. Mais avec le décalage, je vais devoir prendre ça. Bon, c'est pas très grave. Hein, parce que ça, c'est transparent. C'est mon repère pour faire mes autres trous. Voilà, donc, ça, c'est mes feuilles. Je vais les prendre dans l'ordre. Hop, donc je la place comme je veux. Voilà, je la centre. Alors, si vous voulez prendre une règle, moi je fais à vue d'œil et puis après je mesure pour être sûr. Des fois non. Des fois quand j'ai un doute. Voilà, je place ma feuille. Zéro cinq. 0,5. Donc là, je retourne. Et sans bouger, je fais mon petit repère comme ça. Hop. Alors là, ce que je peux faire... Non. Je peux en mettre un peu derrière, histoire de perforer plusieurs feuilles en même temps. Alors ça va comme ça. Ensuite, et celle-là. Ah non, elle ne fait pas la même taille. Peut-être qu'elle fait la même taille que... Ah bah voilà. Elle fait la même taille que cette page, donc c'est plus facile. Et du coup, après, je mets celle-là. Je centre, hop. Vous voyez, je centre là. Et je fais mes trous. Alors, hop. Donc là, vous avez plusieurs solutions. En fait, hop, je vais mettre... Ah mais c'est un peu pénible cette histoire parce que ça me décale tout. En fait, ça me décale tout. Ah, j'avais pas... Vous voyez, mon erreur, j'avais pas mesuré l'étendue des dégâts en fait. Je vais refaire un trou.
pas beau. C'est pas beau. Ouais. Va falloir que je trouve une solution. Va falloir que je trouve une solution. Bref. J'allais dire quoi? J'allais dire, vous avez plusieurs solutions. Bah, comme je viens de faire, en fait. Alors, du coup, voilà, je vous ai montré comment on fait les repères au crayon. Ah, faut que je vous laisse. Je vais mettre pause et je reviens. Donc, juste pour finir, on peut aussi mettre par-dessus et perforer à travers le trou qui existe déjà pour perforer ce qu'il y a derrière. Voilà. Et puis, on peut aussi prendre ça en repère. C'est transparent, en fait. Du coup, ça, c'est pas mal du tout. Voilà. On peut faire comme ça. Et continuer pareil, en fait. Hein. Vous avez compris le principe. Je mets pause et je reviens. Me revoilà. Alors, en fait, c'est l'avantage d'avoir un modèle transparent. C'est que... Donc là, j'ai pris plusieurs pages de la même taille. Et j'ai centré... alors là, il n'y a pas un gros... je fais à vue d'œil parce qu'il n'y a pas un grand écart de chaque côté. Mais vous pouvez mesurer, bien sûr. Et c'est l'avantage, en fait, que ce soit transparent, du coup. C'est que c'est plus pratique, je trouve. Après, sinon, c'est pas grave, on prend de l'autre côté. Hein, mais voilà, donc j'ai fait mes marques. Donc là, je pourrais peut-être prendre des petites pinces. Où est-ce que je les ai mises? Je les ai remis dans le pot. Mince. Hop, donc là, il y a quand même une petite épaisseur. Hein. Pardon, je vous passe devant. Voilà. Hop. Alors ça, c'est un petit album. Il n'y a pas beaucoup de photos dedans. Voilà. L'avantage, c'est que du coup, ça va beaucoup plus vite. Hein, quand on prend plein de pages d'un coup. Donc, ça, j'en étais où? Non. Voilà. J'en étais là. Donc là, j'ai mis, hop, cette page-là. Cette page-là. Celle-là que j'avais déjà faite. Celle-là. Hop, j'essaye de... Bon, après, c'est pas grave si je les mélange, mais au moins, voilà, je gagne du temps. Et donc là, ensuite, j'ai celle-là. J'ai celle-là qui font la même hauteur, donc c'est vachement plus facile. Et celle-là. Hop. Donc, je passe rapidement parce que l'album, je vais vous le présenter dans une vidéo spécialement réservée. Voilà, donc vous voyez comme c'est pratique quand même d'avoir un truc transparent. Alors, hop. Je suis à 2 piles. Ah non, pas du tout. Donc là, 1,6 et là, 2. J'ai exactement inversé ce que j'avais. Alors, 1,8.
et 1,8. Parfait. Voilà, donc je mets mes petits repères. Ah mince, ça va être sur mon enveloppe. Alors, bah là, c'est pas grave. Je vais décaler un tout petit peu. Hop. Pour que ce soit pas sur mon enveloppe. Franchement, il doit y avoir 2 mm. Ça se verra pas. Hop. Alors, j'en ai de partout, hein. J'ai fait plein de projets en même temps, là. Il y a eu les enfants en plus. Hop, là, une fois que j'ai fini cet album-là, je range tout et je fais le ménage. Voilà. Donc, du coup, j'ai fini tous mes trous. Hop. Donc, mon album, ça, on a dit que c'est le dos. Voilà. Et ça, ça vient devant. Donc, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans les anneaux. Donc, je vérifie que celui-là, il s'ouvre et il se ferme bien. Hop. Voilà, parfait. Suivant où vous les achetez, c'est moyen. Hein. Donc, bah là, hein, c'est pas compliqué. Hop. Hop. Voilà, je suis pas très organisée là. Voilà. Voilà, c'est sympa ce moment où hop, on est sur le point de finir. On va voir la forme que ça prend. Hop. En fait, avec les anneaux, ça se voit pas le double trou. Est-ce que là, j'arrive à le faire d'un coup? Non. Non. Hop. Est-ce que j'y arrive comme ça? Chercher un moyen d'aller plus vite, mais non, 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 ça veut pas. Hop. Bon. Est-ce que j'ai bien pris toutes les pages? Oui, voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc, du coup, ça donne quelque chose comme ça. Hop. Alors, je vous montre. Le point de jonction des deux anneaux, là, hop, on le rapproche de la fin pour pas être gêné quand on tourne. Et puis voilà, hein, après on tourne comme un livre. Hein. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc je vais pas
non plus vous faire la présentation là. Hop, et voilà. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir le dos rigide. Je suis très contente. Bah, je suis très contente. Et en plus, vraiment, ça se voit pas, c'est caché par les anneaux, donc j'ai même plus le... pas gênant, je trouve. Donc voilà, pour la reliure en anneaux de mon album. Et du coup, je trouve que la transparence de la première page, je trouve que c'est très sympa. J'ai mis, vous voyez, un fond uni, parce que motif sur motif, voilà, avec blanc, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet triplet. Coucou Lila. Un petit bonjour vite fait. J'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà... on le voit passer de plus en plus hein, dans les hauls. Alors c'est vrai que je regarde, j'ai un peu décroché des vidéos YouTube, mais j'ai vu passer de plus en plus dans les hauls voilà, ce nouveau matériau de l'Aurapac. Et je n'ai pas trop vu de tuto avec, ou d'album avec, enfin si ce n'est la DT. Mais j'adore, vraiment j'adore. Si vous en avez, est-ce que vous en avez utilisé? Est-ce que vous aussi vous l'aviez vu passer ou pas? C'est une matière très souple en fait, qui se perfore très très bien là, aucun problème. Apparemment ça se plie aussi. Donc j'avais aussi le projet de faire une reliure entière en U avec, puisque j'ai du format 30-30. Ça va venir je sais pas quand, hein, mais... ça se plie très bien apparemment, et en tout cas là, voilà, c'est très agréable, c'est transparent, j'aime beaucoup. Bref, donc là il me manque un truc qui se fait avec ça. Donc si j'arrive à vous faire un tout petit tuto, enfin c'est pas grand chose, hein, je le fais, sinon je vous montrerai la présentation. Dans la présentation de l'album, il y aura un gros bonus. Voilà, ouais, j'aime bien faire un peu de mystère. Il y aura un gros bonus dans ma vidéo présentation. Voilà. Et bien sur ce, peut-être à une prochaine vidéo avec le bijou d'album, ou peut-être directement à la présentation. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.